vous écoutez Lex Radio, nous sommes le vendredi 4 juin 2021 et voici votre actualité préparée par la rédaction de l'Exbase. Le demandeur qui ne soutient pas son pourvoi et laisse intervenir la déchéance, commet-il une faute ? Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, le demandeur, qui avait formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de cour d'appel rendu dans une instance l'opposant au défendeur, n'avait pas déposé de mémoire ampliatif au soutien de ce pourvoi. Ceux-ci ont assigné le demandeur en paiement d'une indemnité au titre des frais qu'ils avaient exposés pour constituer avocat devant la Cour de cassation, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts pour procédures abusives et actions dilatoires. Le demandeur faisait grief au jugement de le condamner à payer aux époux défendeurs la somme de 1 200 € au titre des frais de constitution d'avocat à la Cour de cassation, ainsi que celle de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, alors que le fait pour un demandeur en cassation qui a formé un pourvoi à titre conservatoire et qui entend finalement y renoncer, de ne pas déposer de mémoire contenant des moyens de cassation dans le délai requis par l'article 978 du Code de procédure civile et de laisser en conséquence intervenir la déchéance de son pourvoi, ne constitue pas une faute. En retenant à l'inverse que le demandeur avait nécessairement commis une faute en ne soutenant pas son pourvoi et en laissant intervenir la déchéance, faute de déposer un mémoire contenant des moyens de cassation dans le délai, manquant ainsi à un devoir réglementaire imposé au demandeur en cassation, le tribunal avait alors, selon lui, violé les articles 1240 du Code civil et 978 du Code de procédure civile. Et dans sa décision du 27 mai 2021, la Cour de cassation censure l'arrêt rendu par le tribunal d'instance de Vannes. Le défaut d'accomplissement d'une charge de la procédure par la partie à laquelle elle incombe ne constitue pas, en l'absence d'abus, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il n'encourt d'autres sanctions que celles prévues par les règles procédurales applicables à l'instance en cause. Afin d'accompagner les employeurs dans la troisième phase du déconfinement, le ministère du Travail a publié une nouvelle version du protocole sanitaire applicable à compter du 9 juin 2021. À partir de cette date, le télétravail ne sera plus la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent. Ce sera aux employeurs de fixer dans le cadre du dialogue social de proximité un nombre minimal de jours de travail par semaine pour les activités qui le permettent. Les employeurs doivent notamment veiller au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l'isolement des salariés en télétravail. Dans un contexte de reprise de l'activité ou de retour sur site des salariés, les mesures d'hygiène et de distanciation restent en vigueur. L'employeur doit prendre toutes les mesures d'organisation nécessaires pour assurer leur respect optimal. Chaque salarié doit être tenu informé des dispositions prises par l'employeur. Cependant, les réunions en audio ou en visioconférence restent à privilégier. Lorsqu'elles se tiennent en présentiel, elles doivent respecter les gestes barrières, notamment le port du masque, les mesures d'aération-ventilation des locaux ainsi que les règles de distanciation. Les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel doivent être organisés dans le strict respect des gestes barrières, notamment le port du masque, les mesures d'aération-ventilation encore une fois et les règles de distanciation toujours. Il est recommandé que ces événements se tiennent dans des espaces extérieurs et ne réunissent pas plus de 25 personnes. Le préfet doit assortir l'autorisation d'exploiter une ICPE qu'il délivre de prescriptions additionnelles. Dans cette affaire, par un arrêté en date du 27 mars 2013, pris au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet des Bouches-du-Rhône avait autorisé la SAS Castorama à exploiter un entrepôt logistique constitué d'un bâtiment à usage de stockage, expédition, activité et de bureaux d'une surface de plus de 110 000 m² sur un terrain de 323 000 m² situé sur la commune de Saint-Martin-de-Crau dans une zone industrielle dite du Mas de Leuze. Parallèlement, par deux arrêtés respectivement des 5 et 19 novembre 2012, devenus définitifs, la ministre chargée de l'Environnement et le préfet des Bouches-du-Rhône ont délivré à la société PRD
au droit de laquelle intervient la société Castorama, des dérogations aux interdictions de destruction et de perturbation des espèces protégées et de leur habitat. En appel, les juges avaient estimé que le projet devait être regardé comme portant des atteintes aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement. Et dans sa décision du 31 mai 2021, le Conseil d'État juge que la Cour a commis une erreur de droit et annule son arrêt. Lorsqu'elles lui apparaissent nécessaires, eu égard aux particularités de la situation pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, commodité du voisinage, santé, sécurité et salubrité publique notamment, le préfet doit assortir l'autorisation d'exploiter une ICPE qu'il délivre de prescriptions additionnelles. Un salarié peut se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du PSE. Dans cette affaire, une personne avait été licenciée pour motif économique dans le cadre d'une PSE contenue dans un accord collectif majoritaire et validé par la directe. Statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel avait annulé cette décision de validation au motif que l'accord collectif majoritaire ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du Code du travail, et le Conseil d'État avait rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. La salariée avait saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité et le caractère réel et sérieux de son licenciement et obtenir, en outre, le paiement d'une somme à titre de rappel de salaire sur congé de reclassement. Puisque l'employé avait obtenu gain de cause en appel, l'employeur a formé un pourvoi en cassation, pourvoi que la haute juridiction a rejeté dans sa décision du 27 mai. Un salarié peut, au soutien de demandes salariales ou indemnitaires formées contre l'employeur, se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du PSE qui résulte des motifs de la décision du juge administratif annulant la décision de validation de cet accord.